Hey, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une review de nos amis de chez Shimball. Shimball qui nous a envoyé du coup leur dernier vidéo transmetteur, le PT Mini. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Alors Shimball, c'est une marque qu'on connaît déjà depuis quelques temps. On avait déjà essayé du coup cette version écran avec émetteur-récepteur. On avait pu voir aussi cette version-là du ZO600S du coup avec SDI et HDMI. Et aujourd'hui, on va s'attarder surtout sur la nouvelle version. Et du coup, une version un petit peu plus colorée, la version PT. À l'intérieur de notre boîte, on va retrouver un émetteur et un receveur, ainsi qu'un petit câble USB-C qui nous permettra peut-être de faire la charge et des mises à jour. Pour ceux qui connaissaient déjà la version 600S, avec du coup la connectique HDMI et SDI, cette nouvelle version PT va uniquement engager du HDMI. Quand on fait le tour du produit, on retrouve ici notre pas de vis 1/4 juste dessous. Et sur l'autre face, on va retrouver notre bouton d'alimentation ainsi que deux boutons afin de pouvoir assigner nos chaînes. Dans les premiers bons points, on va parler un petit peu de l'alimentation de notre produit. La première version, ça va être le classique NPF batterie qui vient se loger juste derrière et donc qui tient toujours aussi bien avec son petit bouton sécurité. Et une autre possibilité sera d'utiliser soit nos batteries Veloc avec une prise d'e-type vers USB et de se brancher directement sur notre partie USB et donc de pouvoir alimenter notre petit boîtier. La lumière clignote, c'est qu'elle est en attente de signal. Une fois qu'on aura allumé notre receveur, on pourra tout simplement avoir notre liaison. En termes de design, Shimball a vraiment revu tout ça et on est sur un boîtier beaucoup plus petit et beaucoup plus mince. En termes de graphisme et de design, ils sont partis sur quelque chose d'un petit peu plus osé avec un boîtier métal rouge et surtout une surimpression dragon. Alors pour moi, l'intérêt de ces petits boîtiers, qui soient légers et surtout alimentés via de l'USB-C, me permettra surtout de les mettre sur des configurations du coup, où on a vraiment envie de limiter le poids et on veut continuer à garder un petit peu du coup un petit peu de l'ergonomie qu'on veut gagner vraiment en espace sur nos stabilisateurs ou nos rigs. Ça nous permettra encore une fois de pouvoir stocker en espace, en hauteur, facile, léger et d'avoir accès directement à toutes nos fonctionnalités. Donc ça peut être pas mal. On alimente via nos batteries sur nos rigs. Une chose qui est vraiment appréciable, c'est qu'on va pouvoir envoyer le flux de la caméra directement dans le transmetteur et ressortir directement dans l'écran. Ou si on a un écran, rentrer dans l'écran, sortir de l'écran pour aller dans le transmetteur et envoyer du coup sur des écrans externes. Même chose pour la partie stabilisation. Donc retour sur écran, petit écran Shimball d'ailleurs, notre petit transmetteur qu'on peut mettre sur le côté, notre boîtier au transmetteur, transmetteur à écran, et là on peut du coup envoyer l'ensemble de notre flux vidéo sur des postes déportés. Dans les bons points de ce produit, on va parler de l'USB-C, comme je l'ai évoqué, c'était la partie alimentation qui est un format moderne et qui du coup est bien pris en charge. On a les entrées sorties en HDMI, donc pour des configs plus petites, c'est vraiment idéal. Pour ceux qui n'ont pas besoin du SDI, du coup, ce sera vraiment une première entrée de gamme super pratique. Ici, nous sommes sur l'émetteur, on va retrouver un HDMI in et surtout une sortie out. Et sur notre receveur, on va retrouver du coup deux sorties out. Après une longue utilisation, j'ai pas trouvé que le boîtier était vraiment en surchauffe. Je constate qu'il y a ici une petite grille d'aération, mais qui n'est pas présente au dos de la batterie. Chose qui était présente du coup sur notre version 600S. Dans les autres bons points, c'est vraiment ce côté très compact et léger. Ça, c'est vraiment un atout pour nous. Un autre bon point, c'est au niveau de la qualité de fabrication. Honnêtement, on est vraiment sur quelque chose de robuste. Quand c'est clipsé, on est sûr que ça ne bouge pas. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement pratique. Beaucoup font des choses en plastique. Là, on est sur quelque chose, un alliage un petit peu plus moulé. C'est plus intéressant. Dans les mauvais points, il y en a quelques-uns. Le premier sera la visibilité des noms au-dessus de nos sources, entrée ou sortie, HDMI in ou out. Honnêtement, on a du mal à lire, vu que c'est gravé un petit peu dans la masse, mais rouge sur rouge.
Il faut vraiment essayer de jouer avec un peu la lumière. Chose qui était déjà très intéressante, c'est que du coup, un boîtier noir, c'était écrit en blanc, ça se lisait bien. Là, du coup, c'est pas très lisible. C'est un petit détail, mais quand on cherche, si on est en prestation, ça peut être dérangeant. Deuxième autre point, c'est du coup ce petit écran qui, pour moi, n'est pas intuitif du tout. On a juste un bouton power et deux potards qui sont, à mon avis, le premier pour voir le signal et le deuxième avec un appui long qui permettra de pouvoir rechecker un petit peu la bande. J'ai pas eu de perte de signal, mais je trouve que cette option-là est vraiment pas très intuitif. Il va vraiment falloir connaître le manuel par cœur pour qu'en prestation, on puisse le lancer rapidement. Pour ma part, j'aurais vraiment aimé qu'on garde un petit peu ce type d'écran OLED avec pas mal d'informations comme la batterie, la réception, si la vidéo était bonne, le type de channel, retrouver un petit peu le voltage de notre batterie. C'était un petit écran OLED avec trois petites possibilités de boutons qui nous permettaient de passer d'un channel à l'autre. Là, c'était plutôt intuitif. On avait beau ne pas avoir lu le manuel, c'était assez facile à comprendre. Ici, on est vraiment sur une version beaucoup plus compacte, mais ça se ressentira surtout sur le prix. Ce sera vraiment, à mon avis, une entrée de gamme qui permettra de mettre un premier pas dans le domaine de la transmission vidéo. Et bien sûr, on ne peut pas profiter de tous les avantages que les Connectics Pro ou les accessoirisations Pro peut proposer. En tout cas, c'est vraiment appréciable de pouvoir monter ça sur nos configs et d'avoir quelque chose de relativement léger. Et encore une fois, moi de mon côté, je n'ai pas eu de perte de connexion. Donc je ne suis pas parti très loin, mais pour autant, je pouvais vraiment utiliser l'ensemble de mes accessoires. C'était quand même très pratique. Comme d'habitude, je vous rajoute quelques liens dans la description, ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur cette marque et ce nouveau produit. Sur ce, je vous dis à la prochaine et puis gardez la liaison. Ciao!